Pourquoi est-ce que toutes les promesses dans la Bible sont presque au futur? Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu seras la tête et non la queue. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Pourquoi est-ce que toutes ces belles paroles sont au futur et non au présent? Parce que Dieu, très cher bien-aimé, il ne réfléchit pas au présent. Il ne réfléchit pas par rapport à l'instant présent, par rapport à aujourd'hui. Mais Dieu réfléchit en pensant d'abord à demain, au futur, dans l'avenir. Voilà pourquoi est-ce que tout ce qu'il a promis à l'homme était au futur. Parce que Dieu ne réfléchit pas au présent, il réfléchit au futur. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu lui aussi, il n'a pas réfléchi au présent. Parce que au présent, le présent de Jésus, c'était une coupe amère. C'était une coupe difficile à boire, à prendre et à supporter. Voilà pourquoi ce qu'il a dit, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Alors qu'un homme normal pouvait dire réellement que cette coupe s'éloigne de moi. Mais pour Jésus, c'était réfléchir au présent, c'était un chemin raccourci. Mais c'était un danger. Mais parce que Jésus réfléchissait au futur, regarde lui aussi comme son Père. Et il dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue aujourd'hui où les adorateurs adoreront demain. L'heure vient aujourd'hui, mais c'est demain que les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parce que aujourd'hui, il y a encore le mal. Il faut que demain, il soit d'abord crucifié pour ces adorateurs, pour qu'il faut qu'ils m'acceptent, pour qu'ils soient classés dans le rang de vrais adorateurs qui vont adorer demain, qui vont adorer Dieu demain. Mais pour aujourd'hui, c'est moi qui bois d'abord la coupe. Bien-aimé, le danger qui nous guette, c'est le danger du chemin raccourci. Nous aimons trop de raccourcis alors que nous nous enfonçons nous-mêmes en choisissant ce chemin-là. Mais ce jour, j'aimerais juste exhorter à quelqu'un, supplier à quelqu'un. Prenons le chemin le plus long, car ça peut être le chemin le plus court à parcourir pour parvenir et arriver à ces promesses que Dieu nous a données. Tandis que les raccourcis, a dit quelqu'un un jour que les raccourcis peut être le chemin le plus long qu'un homme ne peut pas parcourir de toute sa vie. Alors tu choisis quoi? Suivre le plan de Dieu ou emprunter un chemin raccourci? Réfléchissons ensemble et dis-moi en commentaire.